Boker Tov, et nous sommes le 27 septembre 2017, le 7 Tishri 5778. Daniel Aïko micro, Michael Ankar à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, vous donnant les grands titres de ce début de matinée, ou on peut dire le grand titre de ce début de matinée, puisqu'il s'agira essentiellement de revenir sur l'attentat qui s'est produit hier à Aradar, hier quasiment à la même heure, il y a 24 heures, dans la localité d'Aradar, un attentat qui a coûté la vie à 3 membres de la patrouille de sécurité qui patrouillait à l'entrée de cette localité et qui a blessé très sérieusement le responsable des services de sécurité de la localité. Son état d'ailleurs s'est considérablement amélioré, il faut le souligner d'emblée. Vers 8h15, nous serons en ligne avec le docteur Ephraim Herrera qui réagira avec nous à cet attentat d'hier à Aradar et qui évoquera en particulier les développements au sein du mouvement palestinien avec ce rapprochement entre le Hamas et le Fatah. Il essaiera de nous expliquer un peu ce qui se passe en coulisses de ce rapprochement qui est plutôt particulier, qui ne semble pas particulièrement être clair, mais donc il essaiera de nous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement dans le mouvement palestinien. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse des médias et des sites d'information. Et vers 8h50, nous serons en ligne avec le colonel de réserve Olivier Rafovitz, ancien porte-parole de Tzal, qui lui nous donnera aussi un éclairage sécuritaire, plus sécuritaire après cet attentat, sur les répercussions, on peut dire sécuritaires, de cet attentat d'hier à Aradar. Le grand titre de l'actualité, je vous le disais tout à l'heure, c'est bien entendu cet attentat 24 heures après. Hier, plusieurs milliers de personnes ont assisté à Be'er Yaakov aux obsèques du sergent Solomon Gvaria, le combattant des gardes-frontières qui a été tué lors de l'attentat d'hier à Aradar. C'est l'oraison funèbre de sa fiancée qui a fait fondre en larmes la foule venue lui rendre un ultime hommage. Je pensais que nous allions nous marier, vivre ensemble, mais maintenant tu n'es plus là. Et personne ne m'a appris à faire face à une telle douleur, a déclaré sa fiancée dans son oraison funèbre. Le commandant en chef de l'unité des gardes-frontières a souligné que grâce à son courage, au courage de Solomon Gvaria, un attentat de plus grande envergure a pu être évité. Dans le village arabe israélien d'Abu Ghosh, les obsèques de Youssef Othman se sont déroulées également dans l'après-midi en présence de plusieurs centaines d'habitants de cette localité et d'habitants juifs des localités voisines. Il faut rappeler que cette localité d'Abu Ghosh est célèbre en Israël pour avoir fait acte de loyauté envers l'État hébreu depuis la création de l'État d'Israël il y a 70 ans. Parmi la population de la ville, nombreux ont exprimé leur colère envers les Palestiniens. D'autres ont insisté sur ce drame qui reflète d'une certaine manière la complexité du conflit entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et le monde arabe. Ce drame qui fait qu'un terroriste palestinien musulman d'un village voisin est tué hier dans un attentat, un agent de la sécurité israélien, musulman lui aussi, d'Abu Ghosh. C'est un terrible destin, ont déclaré certains de ses habitants. Enfin, la famille d'Or Harish, qui était aussi lui membre de la patrouille de sécurité de la localité d'Abu Ghosh et qui a été tué hier. Lui-même, Harish vivait à Aradar. Cette famille a décidé de ne pas autoriser la presse à couvrir les obsèques. Au lendemain de cet attentat, les forces de sécurité israéliennes, Tsahal, le Shin Bet, la police s'interrogent sur la manière de réagir à cet acte commis donc par un Palestinien de 37 ans qui disposait d'un permis de travail, n'avait aucun casier judiciaire et travaillait chaque jour depuis plusieurs années dans la localité d'Aradar. Au sein de la Défense nationale, on veut éviter de parler de punition collective, mais les habitants des villages palestiniens avoisinants ne craignent qu'après cet attentat, les habitants juifs auront peur de les employer, comme cela a été le cas jusqu'à présent, et cela risque d'affecter leurs revenus. Il faut souligner que l'autorité palestinienne, elle, s'est refusée à condamner cet attentat, que le Fatah, lui, a accusé Israël d'en être responsable en poursuivant, je cite, sa politique d'occupation, et qu'il a qualifié le terroriste de tchaïd et de héros. Quant au Hamas, il s'est très vite félicité, nous le disions dès hier, de cet attentat, affirmant qu'il devait marquer le début d'une nouvelle intifada. Il faut rappeler que l'auteur de cet attentat, Nimer Ahmed Jamal, avait donc 37 ans, qu'il était marié, père de 4 enfants, qu'il avait apparemment de sérieuses difficultés dans son couple et que ce sont apparemment
Toujours ces difficultés qui l'ont conduit à se suicider, entre guillemets, en tirant en direction des membres de la patrouille à l'entrée d'Ar Adar. Et il faut enfin préciser que Jason Greenblatt, le conseiller spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient, qui est actuellement en Israël, a condamné hier très fermement cet attentat également. Le gouvernement Macron, le gouvernement français a également condamné cet attentat. La météo, le temps sera partiellement nuageux à clair aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Ephraim Herrera pour parler des répercussions de cet attentat dans le mouvement palestinien et en particulier pour essayer d'évoquer, de comprendre la teneur de ce rapprochement dont on parle beaucoup de ces derniers jours entre le Fatah et le Hamas, les deux principales composantes de ce mouvement palestinien.